Quelle était la religion de Jésus? Jésus est né dans une famille juive qui suivait la loi juive. Luc 2.27. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, la lignée de Jésus est de la tribu de Jude, l'une des 12 tribus d'Israël. Il est né dans la ville juive de Bethléem et a grandi à Nazareth. Jésus était totalement immergé dans la culture, la nationalité et la religion juive. Jésus a pratiqué la religion du judaïsme du 1er siècle. Il est né sous la loi, Galates 4.4. Mais, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, et a grandi en apprenant la Torah et en suivant ses préceptes. Il a parfaitement obéi à la loi mosaïque, tous les commandements, ordonnances et fêtes. Hébreux 4.14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Il n'a pas seulement obéi à la loi, il l'a accomplie et a mis fin à ses exigences. Matthieu 5.17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Romains 10.4. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Jésus et ses disciples ont observé la Pâque. Jean 2.13. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Luc 22.7. Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Et la fête des tabernacles. Jean 7.2. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des Cabanelles à observer une fête juive non nommée dans Jean 5.1. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Il a assisté à des cultes et enseigné dans des synagogues. Marc 1h21, Jean 6h59. Il a conseillé aux autres d'observer la loi de Moïse et d'offrir des sacrifices. Marc 1.44. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Il a encouragé le respect de la loi telle qu'elle était enseignée par les scribes et les pharisiens de son époque. Matthieu 23.1. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit. Il a souvent cité le Tanakh. Marc 12.28. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel accent grave propos Jésus avait répondu. Il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous? Luc 4.4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Dans tout cela, Jésus a montré que sa religion était le judaïsme. Alors qu'il s'adressait à un groupe de Juifs, il leur a lancé un défi audacieux, qui de vous me convaincra de péché? Jean 8.46. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si Jésus s'était écarté de quelque manière que ce soit des observances religieuses du judaïsme, ses ennemis auraient immédiatement saisi cette occasion pour le condamner. En fait, Jésus avait le dos de faire taire ses détracteurs. Matthieu 22.46. Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse et, à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus a eu des mots très durs à l'égard des dirigeants de sa propre religion. Il est important de se rappeler que la condamnation des pharisiens, des scribes et des sadducéens par Jésus, Matthieu 23, n'était pas une condamnation de la loi ou du judaïsme de l'époque. Les dénonciations de Jésus à l'égard des hypocrites, des fonctionnaires corrompus et des bien-pensants contrastaient fortement avec les louanges qu'il adressait à ceux qui étaient pieux devant Dieu et vivaient honnêtement leur foi. Luc 21.1. En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Jésus s'est élevé contre certains chefs religieux parce qu'il enseignait des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15.9. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. À 2 reprises, Jésus a débarrassé le temple des pécheurs, voleurs et rapaces. Jean 2.14. Il trouva, dans la cour du temple, des marchands de buffles, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Matthieu 21.12. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients.
Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Ces actions ne visaient pas à détruire le judaïsme mais à le purifier. Jésus était un juif pratiquant qui suivait parfaitement la loi. Sa mort a mis fin à l'ancienne alliance que Dieu avait conclue avec Israël, comme le montre le déchirement du voile du temple, Marc 15,38, et a établi la nouvelle alliance, Luc 22,20. L'Église primitive était enracinée dans le judaïsme et le messianisme juif, et les premiers croyants en Christ étaient pour la plupart juifs. Mais lorsque les croyants ont proclamé que Jésus ressuscité était le Messie, les Juifs incrédules les ont rejetés, et ils ont été contraints de rompre définitivement avec le judaïsme, voir Actes 13, 45 à 47. Jésus était le Messie que les Juifs attendaient. Il est né dans la religion du judaïsme, a accompli la religion juive et, lorsque les siens l'ont rejeté, il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés du monde. Son sang a ratifié la nouvelle alliance et, peu après sa mort, le judaïsme a perdu son temple, son sacerdoce et ses sacrifices.